Bonjour, c'est Stéphane pour webchronique.com. Aujourd'hui, on va parler des 20 tweeters franco-français les plus méga relous. Et c'est quoi les 20 tweeters méga relous? 1. Le boring. Le boring, il a la faculté de tweeter les choses les plus ennuyeuses du monde et sans s'en rendre compte en fait. True. Le riche en fait, il tweet ses achats les plus compulsifs. C'est incroyable le nombre de riches qu'il y a en fait. Tree. Le traveler. En fait, c'est un peu un dérivé du riche, mais pas forcément. Il a la fâcheuse tendance de vous dégoûter quand vous êtes au bureau. Jamais 304. Le 4e, c'est l'étranger. Le pire en fait, c'est quand on clique sur les liens alors qu'on sait même pas ce que c'est. Le 5e, c'est le sentimental. Il va tweeter tous les messages qu'on envoie par SMS, logiquement, à sa petite chérie. Sauf que lui, il va passer par un flux public. Ces tweets, c'est juste assez pour intriguer, mais pas assez pour satisfaire. En 6e position, c'est un peu les pipo et mollo. Ils prennent le fil Twitter comme une conversation en instantané. En 7e position, tu as le Daymaker. C'est le type de personne qui est hyper influent, c'est minimum 2000 followers, et dès qu'il va tweeter un lien, ça va tout bousculer les stats d'un site. En 8e place, c'est vraiment celui qui est vraiment méga relou. C'est le Secretman. Le Secretman, en fait, il va tweeter des trucs déjà que vous ne comprenez pas trop. En 9e place, c'est le Tougher Mytho. En fait, on dirait qu'il passe ses journées, voire même ses nuits, enfin bref, tout le temps, à faire la teuf. Et puis, quand on est vraiment bourré, on tweete pas. Bah oui, quand on est bourré, on peut pas envoyer un tweet toutes les 35 secondes. Ça me paraît évident quand même. Pour la fin du top 10, t'as le sans amis. Ouais, c'est le type de gars qui pose des questions tout le temps. Il y a personne qui lui répond. Et il pense que c'est un bug de Twitter. En 11e place, t'as le pro. Il va tweeter que des trucs soit méga geek, soit un truc en plein dans son domaine et du coup tu piges que dalle. Allez, en 12e place, t'as le mélomane. Le mélomane, il va tweeter que des musiques qu'il est en train d'écouter. Le seul problème, c'est que ses goûts sont souvent de chiottes. Allez, en 13e position, t'as celui qui arrive que des merdes, un peu du style VDM. C'est le genre de tweet qui te met vraiment de bonne humeur le matin quand t'es dans le métro. En 14e position, t'as le reporter de guerre ou le laugh tweeter. Il va tweeter un truc chaque minute et du coup il te bousille ta timeline. C'est très agréable. Et en 15e position, t'as le buzzer. Le conférencier multimédia, il va tweeter que des liens de sa présentation et du coup en fait il retweet toujours la même chose. 17e place, c'est le type de personne qui va retweeter tout le temps et du coup il apporte aucun contenu. En 18e position, tu as le politicien. Il est souvent suivi par énormément de personnes. Par contre lui il suit personne. Il va te tweeter que des trucs hyper méga chiants du type j'ai rencontré madame Bidule Chouette, j'ai mangé avec elle et puis après je suis allé à une conférence. Passionnant. Allez, en 19e position, t'as le fan de la Nouvelle Star qui va tweeter juste au moment de la Nouvelle Star
Et du coup, en fait, il pourrit pareil ta timeline avec cette merde. Enfin, pour terminer, t'as le Twitter réchauffé. Il va réchauffer tous les tweets qui datent d'il y a 3 jours. Et du coup, t'as l'impression toujours de regarder la même chose. Et ça, c'est chiant.